Donc je vais vous faire une présentation un peu globale des énergies planétaires de 2024. Alors 2024, donc on a un dessin avec un dragon déjà. Alors qui suis-je? Donc moi je m'appelle Émilie, donc je suis passionnée d'astrologie depuis l'enfance. Je suis autodidacte. Quand j'étais à la fac, je faisais les thèmes de mes amis comme ça, et puis ça a toujours été une passion. Et puis c'est devenu un projet plus professionnel quand j'ai eu mon fils. Je travaille aussi avec des personnes en situation de handicap qui ont fait tous ces beaux dessins. Voilà. Et je suis formée à plusieurs types de thérapies, comme la CMV, l'enfant intérieur, la systémique. J'ai un parcours chamanique aussi assez développé. Ça fait 20 ans que je pratique beaucoup le chamanisme. Et que j'anime aussi des groupes de femmes comme le Conseil des 13 Lunes et le Code Sophia. Voilà. Alors, cette année 2024, je vais planter un peu le décor de qu'est-ce qu'elle amène, qu'est-ce que sont ces tendances. Donc déjà, on a eu déjà depuis 2020, on a eu une grande purification avec cette année qui a été amorcée avec l'énergie du Covid. On sent qu'on est arrivé dans un nouveau cycle, une nouvelle bascule, et que c'est un petit peu comme si on avait quitté un ancien monde pour arriver dans un nouveau monde, avec beaucoup de transitions et avec aussi la sensation d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. C'était aussi une nouvelle année chinoise, en 2020, c'était l'année du rat, et l'année du rat, c'est souvent celle qui commence un nouveau cycle de 12 ans. L'automne dernier, on a eu aussi beaucoup de purification avec l'énergie de l'eau, avec toutes les pluies qu'on a eues, avec les crues de larves, avec toutes les eaux. On voit vraiment qu'il y a une transition qui se fait aussi au niveau du climat, au niveau de l'écologie, au niveau du temps qui est en train de changer, entre les sécheresses, entre l'eau. On voit qu'il y a vraiment des perturbations qui sont de plus en plus fréquentes dans notre quotidien. On a aussi... j'en parle un petit peu, la guerre au Moyen-Orient, voilà, qui vient soulever aussi beaucoup de choses. On parle de cette fin de l'ère des poissons. Les ères, c'est des périodes qui durent à peu près 2000 ans. Et l'ère des poissons, c'était cette ère qui a commencé du temps du Christ, à peu près, et qui est souvent en lien avec une religion extérieure, avec un dieu extérieur. Et c'est vrai que ce conflit, sans forcément rentrer trop dans les détails par rapport à ça, il vient aussi mettre en lumière la fin d'une époque, la fin d'une tendance de se battre pour des religions, de prendre position, de confondre la politique et la religion. Voilà. On a aussi eu beaucoup, fin 2023, des éruptions solaires. Donc le soleil, il a une activité qui est particulièrement importante en ce moment, c'est-à-dire qu'il fait des éjections de masse coronale. Et on a eu des éruptions qui étaient particulièrement fortes en cette fin d'année 2023, dont le 31 décembre. On a eu vraiment le maximum du niveau qui était atteint, et on va en avoir de plus en plus en 2024. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est pas de l'astrologie directe, mais ça a une influence en fait. Le soleil, l'activité solaire, elle va avoir une influence sur tout le cosmos, sur toute l'atmosphère, et ça va arriver sur la Terre. Et quand ça arrive sur la Terre, ça fait des perturbations électriques ou électromagnétiques, mais pas seulement. Ça vient aussi agir sur tout le vivant, que ce soit les plantes, les animaux, les humains. Ça vient travailler sur notre système digestif, ça peut perturber notre sommeil, ça peut faire des émotions qui font un peu up and down, qui font des hauts et des bas assez forts. Et en fait, ça peut créer aussi des pétages de plomb, et ça peut aussi créer des guerres. Donc le soleil va avoir beaucoup d'activités très marquées sur cette année 2024. Et pour conséquence, ça fait des aurores boréales. C'est pour ça qu'on a vu aussi beaucoup d'aurores boréales dans le nord de la France, dans des pays qui ne sont pas forcément la Finlande, la Norvège ou le Danemark, mais de plus en plus près. Donc le soleil qui a des activités assez prononcées, ça va avoir comme conséquence ces aurores boréales qui vont être visibles un petit peu partout, dans des endroits qui normalement, même dans le sud de la France, on m'a dit à Nice, voilà, des choses qu'on ne voit pas habituellement. Et puis, conséquence de ça, eh bien, en fait, c'est les fréquences vibratoires en fait, de la Terre qui sont en train d'augmenter. En fait, elles ne font qu'augmenter.
L'activité du Soleil, en fait, vient aussi nous éveiller, elle vient amener beaucoup d'énergie. Mais en fait, la Terre, elle est en train de changer son plan vibratoire. Elle est en train de monter en fréquence. C'est pour ça qu'on a toutes ces perturbations, que ce soit sur un plan climatique, sur un plan personnel, sur un plan de société, sur le plan du climat. Il y a toutes ces choses, toutes ces thématiques qui ne sont pas forcément, on va dire, qui ne se ressemblent pas forcément, mais là, il y a vraiment tout qui est touché, et à un niveau très profond, parce que la Terre, elle arrive à un niveau de conscience, à un niveau d'élévation vibratoire qui vient faire tout bousculer, en fait, tout bouger, pour que nous, on puisse évoluer, qu'on puisse changer. Alors cette année 2024, c'est une année 8. Si on additionne les chiffres, 2 plus 4, ça fait 8. Et j'ai une personne, donc j'ai donné cette conférence vendredi dernier, j'ai un monsieur qui était un peu spécialisé de la numérologie, qui m'a dit, c'est vraiment une super année 8 même, parce qu'en fait, elle est même au carré cette année. Alors je ne vous expliquerai pas exactement en détail, parce que ce n'est pas forcément là où je suis spécialiste en numérologie, mais en tout cas il m'a dit vraiment, c'est vraiment une année vraiment très marquée par le 8, parce que le 24, on peut faire 8 fois 3 égale 24. Plusieurs fois en fait on retrouve à chaque fois ce nombre 8. Alors qu'est-ce que c'est qu'une année 8? C'est une année qui nous demande de prendre responsabilité. C'est une année qui nous demande d'être face aux conséquences de nos actions, de nos choix, de nos pensées, de nos paroles, et de récolter finalement ce qu'on a semé. Si vous connaissez le tarot de Marseille, vous savez, c'est l'âme de la justice, avec la balance et puis son épée. Donc elle est droite, elle est dans son intégrité, elle est posée, et elle amène vraiment cette notion-là. Le 8 aussi, quand on le regarde, en fait il a deux courbes. En fait il a une courbe vers le haut et il a des courbes vers le bas. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'unit entre l'énergie du céleste, l'énergie du haut et l'énergie du bas, et qui se retrouve vers le centre. Donc le 8, il a ce mouvement quelque part infini, qui se rejoint dans le centre, dans une libre circulation comme ça, vibratoire et énergétique, particulièrement forte et puissante. Donc il est aussi en lien avec l'énergie de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément que l'argent, mais c'est notre rapport à l'abondance, à la vie, aux relations, comment on perçoit en fait le flux d'énergie et d'énergie vitale qui est là, qui est en nous, qui est autour de nous. La 8 aussi, c'est la justice, hein, c'est la justice, justice divine, la justice conséquence des actes. En année 8, c'est important en fait d'être vigilant par rapport à ce qu'on va émettre, à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, parce qu'on aura tout de suite la conséquence de nos actes. Et c'est encore beaucoup plus rapide à l'heure actuelle. Avec les vibrations dans lesquelles on est, en fait, il y a pensée, action, réaction, et boum, ça arrive, les choses arrivent très vite. Donc ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'alignement de ce qu'on va émettre, et parce que ça va avoir des conséquences rapidement. Voilà. Et puis le 8, c'est aussi la connexion avec le prana, cette énergie vibratoire qui est autour de nous, qui est invisible, et qui permet justement de faire circuler l'énergie. Et le 8, eh bien, c'est aussi cette accélération vibratoire et énergétique. Alors très très bientôt, donc le 9 février, on va arriver à l'année du dragon de bois, donc l'année chinoise. Pareil, je ne suis pas spécialiste en astrologie chinoise, mais je trouve que c'est intéressant de regarder justement qu'est-ce que c'est. Et puis le dragon, c'est un signe qui est spécial quand même. C'est l'empereur dans le bestiaire chinois. C'est vraiment une année qui nous parle de charisme, de puissance, d'entièreté, de croissance, de puissance. On est sur une année 4. Les années 4 et 5 sont des années de bois. Et le bois, c'est plutôt une énergie qui va nous demander d'être en mouvement, qui va nous pousser justement à aller vers l'extérieur, à être en relation, à faire des nouvelles expériences. Mais aussi, ça peut aussi être à un moment où il peut y avoir des grandes perturbations, des bouleversements qui peuvent être assez intenses. Parce que le dragon, c'est plus qu'un animal, c'est un être mythique
qui amène une énergie qui est extrêmement puissante. Et ça peut créer justement beaucoup de changements, des perturbations, des coups de théâtre, des situations qu'on n'aura pas forcément prévues au programme, que ce soit sur un plan de la société, sur un plan politique ou sur un plan personnel. Et le bois, il pousse à l'action et au mouvement, au déplacement et à tout ce qui peut bouger. Parce que là, on était par exemple dans une année de lapin, chat, d'eau. Donc on était plus en lien avec nos peurs, à être plutôt dans du confort, dans quelque chose qu'on a avec l'émotionnel. Donc là, on va vraiment passer dans un autre niveau vibratoire dès la prochaine nouvelle lune du 9 février. Voilà, je rentre dans le vif du sujet de l'astrologie, ça y est. Alors, Pluton en Verseau. Je vais commencer par Pluton parce qu'elle a été très marquée, on va dire, ces derniers jours, par son entrée, sa deuxième entrée dans le signe du Verseau. Donc Pluton, c'est la planète la plus éloignée, même elle a été même déclassée. Elle est très longue à faire sa révolution, à faire tout le tour. Elle reste très longtemps dans un signe. Et là, elle vient de quitter l'énergie du Capricorne, où elle était depuis 2008, et où elle nous a fait travailler sur déconstruire, transformer les instances de pouvoir, transmuter tout ce qui est en lien avec l'État, les sociétés anciennes, les vieilles structures aussi à l'intérieur de nous, qui peuvent se manifester par des croyances anciennes, par tout ce qui est rigide et qui, quelque part, a besoin de bouger et de changer, de se transformer. Elle est rentrée dans le Verseau une première fois l'année dernière, du 27 mars jusqu'à peu près mi-juin 2023. Donc elle a déjà amené une première poussée vers cette énergie qu'on appelle aussi l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, donc on en parle beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui se met en place avec le temps. C'est souvent des périodes qui sont de plus de 2000 ans. Et on a eu un premier passage qui était au moment du 21 décembre et 18 décembre 2020, quand Jupiter et Saturne sont rentrés dans le Verseau, respectivement, qui ont fait une grande conjonction. On dit que ça a été un premier palier justement de cette ère du Verseau. Et là, on a le deuxième volet, deuxième saga, deuxième année, deuxième série, justement de cette entrée dans cette énergie. Alors on a eu ce passage l'année dernière, après c'est revenu dans le Capricorne, on a retravaillé finalement les énergies, parce que les planètes, elles avancent, et puis des fois, en fait, on a l'impression qu'elles reculent. Elles ne reculent pas vraiment, mais elles retournent dans le signe précédent, ce qui a été le cas là du mois de juin jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 20 janvier. Alors là, le 20 janvier, en fait, elle a fait son entrée dans le signe du Verseau, avec justement le soleil qui est rentré ce jour-là aussi dans le signe du Verseau. Donc ça a été un moment particulièrement fort et intense. Ça a donné encore plus de puissance au fait qu'on rentre dans cette ère du Verseau. Parce que le soleil est venu éclairer justement cette énergie de Pluton. Alors Pluton au Verseau, en fait, elle induit beaucoup de changements et de transformations cette fois-ci, dans tout ce qui est en lien avec les technologies, l'intelligence artificielle, le fait de trouver une véritable solidarité et une coopération entre les êtres humains. Ça va être une profonde alchimie d'arriver quelque part à anéantir, abolir tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous différencie les uns des autres, que ce soit au niveau des hommes et des femmes, des races, des classes sociales, d'arriver vraiment à trouver cette unité de l'ère du Verseau, c'est-à-dire vraiment d'être vraiment dans une union en fait, où chacun est dans une forme d'égalité en fait. Donc tout ça, ça va prendre du temps, ça va être un cheminement en fait de rentrer dans cette ère du Verseau. On va avoir aussi quelque part les effets entre guillemets négatifs du Verseau, qui peuvent être aussi tout ce qui est en lien avec la technologie qui est extrêmement poussée, tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus développée et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, quelle tendance ça va donner pour notre humanité. Et puis aussi, est-ce que le Verseau il est en lien avec la liberté? Est-ce que nos libertés vont être touchées? Est-ce qu'elles vont être contrôlées par la technologie? Est-ce qu'il va y avoir des tendances comme ça? Voilà, donc ça soulève un petit peu toutes ces questions de fond, parce qu'on rentre vraiment
dans une nouvelle ère qui est complètement, enfin pas complètement, qui va être plus dématérialisée. Dans le Capricorne, on était dans un signe de terre, plus concret, plus matériel, plus physique. Et là, dans le Verseau, on est dans des énergies qui sont vibratoires aussi. Donc on entre aussi dans une ère qui est vibratoire, énergétique, qui va beaucoup plus vite, qui est accélérée. Parce que, encore une fois, je le redis, la planète Terre, elle est en train d'évoluer en vibration, en fréquence. Et en fait, l'énergie du Verseau, elle va aider justement à ce qu'il y ait cette montée en puissance aussi de la Terre, du vivant, des êtres humains. La dernière fois qu'elle était dans le signe du Verseau, c'était en 1778 et jusqu'en 1798. Donc c'était le temps des révolutions françaises, des guerres d'indépendance aux États-Unis. Donc on voit que Pluton en Verseau, la dernière fois, donc il y a 248 ans à peu près, eh bien ça a amené vraiment un souffle de changement en lien avec des libertés, avec un besoin de liberté, un besoin d'égalité, de solidarité, de fraternité, de créer en fait d'autres conditions sociales et dans la manière de se vivre. Donc là, par exemple en France, avec le tiers-état, les impôts, les nobles, voilà, qui demandaient beaucoup. Et là, je faisais le parallèle avec ce qui se passe en France, parce que moi j'habite en France. Et je me disais, ah bah tiens, c'est marrant, la Révolution française, ça a commencé par la colère des paysans. Et là, je me dis, c'est fou, Pluton vient de rentrer en Verseau. Et en fait, c'est les paysans, ils sont en train de bloquer les routes parce qu'ils ne sont pas contents. Et je me suis dit, c'est fou, c'est le même parallèle qu'avant. Voilà, que du temps de la Révolution. Donc voilà, ça peut aussi, quand une planète elle rentre dans un signe, avec ce fait d'actualité, il y a des choses qui sont très marquées. Comme par exemple, quand il y avait Saturne et Uranus qui étaient en carré, là, du temps de juste après le Covid 2021, c'était tous les moments où il y avait tous les blocages aussi avec le Covid. En France, c'était les confinements, par exemple. Tous ces moments-là, ils correspondaient vraiment quand il y avait ce carré qui était exact. Alors avec Pluton en Verseau, voilà, c'est ce que je vous ai dit, il va y avoir un développement de la technologie. On le voit de plus en plus, c'est bien que la technologie fait partie de notre vie. En même temps, ça vient aussi beaucoup aider et nous soutenir. Et puis en même temps, ça va poser une vraie question de l'éthique, une vraie question de qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on vit avec cette poussée technologique. Et puis voilà, toutes ces notions de fraternité, de liberté, d'égalité, de trouver vraiment cet équilibre entre toutes ces notions. Alors, il va y avoir une accélération des processus vibratoires, donc ça va amener beaucoup de changements. Alors, on le sent déjà, on vit avec. Et ces changements, je dirais que c'est important de se laisser traverser par ces petites révolutions que ça vient amener sur un plan personnel et sur un plan collectif. Ça nous demande de beaucoup bouger, ça nous demande de nous transformer, ça nous demande de lâcher des choses dans notre vie, des façons de percevoir les choses, des façons de se vivre. Et parfois, c'est très, très inconfortable de traverser ça. Et pourtant, j'ai envie de dire, c'est dans l'air du temps et c'est normal, ça fait partie de cette période qui nous pousse à changer et à nous transformer très profondément. Donc, elle va rétrograder, Pluton, donc elle va reculer du 3 mai jusqu'au 12 octobre. Et après, elle va revenir en Capricorne du 5 septembre jusqu'à peu près fin novembre. Donc elle refera un petit passage en Capricorne pour voir si on a bien lâché les anciennes structures, les vieux paradigmes en nous, autour de nous. Elle va passer sur ce 29e degré qui est un degré anarétique, c'est-à-dire un degré qui est particulièrement puissant. Et elle va refaire ce passage-là. Et après, elle rentrera définitivement, et là c'est fini, elle restera jusqu'en 2044. Donc on en a pour un petit moment quand même, dans le signe du Verseau. Voilà, pour bien asseoir cette énergie-là. Alors, je vais vous parler après de Jupiter. Donc je vais vous parler un petit peu des planètes lentes en fait, qui sont là actuellement dans le ciel. Et puis qu'est-ce qu'elles vont faire comme positionnement, et puis jusqu'où elles vont aller, et puis quelles sont les tendances actuelles avec ça. Alors Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire. C'est une planète qui amplifie tout. C'est une planète de chance, c'est une planète d'abondance, c'est une planète qui nous amène la joie, qui nous demande de nous déployer, de faire confiance, d'avoir la foi.
Et Jupiter dans le signe du Taureau, donc elle est dans ce signe depuis le 17 mai 2023. Jupiter dans le signe du Taureau, elle nous demande quelque part de nous connecter avec les énergies de la Terre, les énergies de l'abondance de la vie, alors que ce soit le côté financier, le côté aussi le côté avec la nature, l'écologie, pouvoir se promener, savoir goûter la vie avec beaucoup plus de sérénité, avec un côté qui sait prendre le temps. Jupiter en Taureau, elle est plus lente, elle est plus posée que quand elle était en Bélier l'année dernière. L'année dernière, elle a fait à peu près 1 an dans le signe du Bélier, et là, ça a poussé une énergie beaucoup plus active, beaucoup plus qui demandait quelque part de prendre position, de prendre action, d'y aller. Et là, Jupiter en Taureau, elle est plus dans quelque chose, on va dire, de plus confortable, avec la notion de plaisir, de ralentir, de la beauté, de l'élégance, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et aussi Jupiter en Taureau, elle nous questionne par rapport à la Terre aussi. La Terre, l'écologie, le climat, notre rapport avec le vivant. Donc elle vient aussi mettre en lumière que notre rapport au vivant, il est très important en étant sur la Terre, parce qu'on est sur une planète qui est matérielle, qui est dense, où il y a les arbres, il y a les animaux, il y a le vivant qui est là. Et elle demande quelque part de considérer, de mettre plus de conscience avec notre rapport avec le vivant. Parce que c'est vrai que depuis à peu près le siècle des Lumières, on est rentré dans une façon d'exploiter le vivant qui est un petit peu, l'homme il devient un peu, il consomme, en fait il utilise, et puis il va exploiter en fait la nature un peu à son profit. Et là avec Jupiter en Taureau, c'est un petit peu un rappel pour nous dire peut-être une manière de vivre autrement. Et puis là on est en train d'en voir les conséquences avec le climat finalement qui nous file entre les doigts. D'un coup voilà, il y a des crues, il y a l'arbre qui va nous empêcher d'aller prendre le tram, d'aller travailler comme on veut. Et on a des conséquences qui deviennent de plus en plus marquées. Et c'est que le début, j'ai envie de dire. Alors, elle nous invite à prendre soin aussi de notre corps, à prendre soin de notre côté matériel, de notre alimentation, de tout ce qui est vraiment l'aspect concret, physique du vivant. Elle a rétrogradé du 5 septembre au 30 décembre de l'année dernière 2023. Donc souvent quand Jupiter elle recule, donc les planètes elles reculent quasiment toutes, de Mercure jusqu'à Pluton, elles le font pas toutes au même moment, elles le font pas toutes le même temps, mais en tout cas elles ont toutes ces mouvements-là en tout cas, à part la Lune et le Soleil. Donc quand Jupiter elle rétrograde, elle vient un petit peu nous questionner par rapport à notre notion d'abondance. Par exemple, si on a des fois des petits soucis avec la justice ou des choses comme ça, si on a une amende, ça peut être souvent un moment où on va recevoir une amende ou un petit retour de bâton de quelque chose qui a pu être émis auparavant. Voilà, par exemple avec un Jupiter rétrograde aussi, c'est pas forcément le moment où on arrive le plus à mettre en place des choses nouvelles. C'est souvent un moment où on va retourner un petit peu en arrière. Donc là, cette année, ce qu'elle va faire Jupiter, elle va passer dans le signe des Gémeaux. Donc là, on est dans un signe d'air. À partir de quand? Du 26 mai. Voilà, oui, c'est 2-6. Avec un orage, j'ai ma touche 6 qui ne marche plus depuis qu'il n'y a plus sur mon ordinateur. Voilà. Donc le 26 mai, Jupiter, elle va passer dans le signe d'air des Gémeaux. Donc avant, on était dans la Terre, vénusienne, du Taureau. Et là, les Gémeaux, c'est un signe beaucoup plus aérien, c'est un signe double. C'est un signe qui est poussé à la communication, à l'ouverture, à la légèreté, à l'amusement, au fait d'explorer des voies nouvelles, d'être dans l'ouverture, dans l'apprentissage aussi. Donc là, en fait, on va voir un changement. On va arriver aussi vers une planète d'air. On a Pluton qui est passé de la Terre à l'air. Là, on va voir Jupiter qui va passer de la Terre à l'air. Et l'énergie, elle va changer. Il y a quelque chose qui va être plus rapide. Ça va demander aussi beaucoup de rester centré, rester focus, parce que l'énergie des Gémeaux, elle peut être vite dispersée, elle peut vite partir dans plusieurs directions, et ça va demander de rester très très concentré, très centré et très aligné avec les énergies qui arrivent actuellement, parce qu'elles vont vite, parce qu'il y a beaucoup d'informations, on le voit, il y a pléthore d'informations, de livres, de gens, d'auteurs, enfin de tout quoi,
Et ça demande de vraiment rester focus avec sa vérité personnelle pour ne pas s'embarquer dans plein de trucs qui ne nous correspondent pas et qui vont nous perdre. Donc là, elle va aller de 0 à 21 degrés toute l'année 2024 et elle va reculer, donc rétrograder du 10 octobre au 5 février 2025. Donc là, on va voir toute une poussée en fait en avant avec toutes les planètes qui sont en mode direct depuis le 27. Là, depuis le 27 janvier, toutes les planètes, des fois elles reculent, comme je vous ai expliqué, là, sont toutes en position droit devant. Elles sont toutes directes. Donc là, c'est un moment qui est vraiment important. C'est comme si la vie, en fait, il y avait un feu vert, et puis qu'on pouvait, comme des coureurs qui faisaient une course, un petit peu comme ça, et bien là, on peut aller vraiment tout droit. Plutôt que de se retourner, partir en arrière pour aller chercher une liste de courses ou quelque chose qu'on avait oublié, là, c'est le temps de partir en avant et d'avancer direct vers notre objectif et notre but. Donc souvent, ça va plus vite dans ces moments-là. Saturne. Donc Saturne en Poisson. Donc Jupiter, c'était la planète de la chance, de l'exploration, de la confiance, du déploiement. Et Saturne, c'est un petit peu la planète opposée. Alors Saturne, c'est la planète qui nous parle de la structure. C'est la planète du Capricorne. C'est une planète qui nous parle de sagesse. C'est une planète qui nous parle aussi du karma, c'est-à-dire de la conséquence de nos actes, des choses qu'on a besoin d'apprendre et de comprendre pour évoluer dans la vie. Saturne, elle nous demande de gagner en sagesse. Et Saturne, elle nous... Alors, c'est pas forcément la plus drôle du zodiaque, c'est pas celle qui est la plus fun, un petit peu comme les énergies Gémeaux, mais en même temps, c'est la clé nécessaire pour passer un cap. On appelle ça le seuil de l'évolution, comment on appelle ça, le seuil. C'est le gardien du seuil. C'est le gardien du seuil, c'est celui qui va empêcher de passer si on n'a pas les compétences requises pour passer dans la classe supérieure au niveau spirituel, au niveau d'une expérience de vie qui pourrait nous permettre d'avancer plus loin. Si on n'a pas compris quelque chose, elle va nous montrer ce qu'on a besoin d'apprendre en répétant des situations jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc là, elle est dans le Poisson depuis mars 2023. Elle reste à peu près 2 ans et demi dans un signe et elle nous fait faire toute une exploration de ce signe. Alors Saturne et les Poissons, c'est un petit peu contradictoire. Saturne, c'est un peu l'énergie du squelette, c'est la structure, c'est vraiment le cadre, tout ce qui va définir un contour. Et le signe des Poissons, c'est tout l'opposé. C'est le signe le plus dématérialisé, le plus subtil, qui va un petit peu, qui est évanescent, qui est très, qui est tout sauf concret, on va dire, hein, parce qu'il y a des poissons qui peuvent être très concrets. Et là, c'est Saturne qui nous invite à mettre de la rigueur dans la spiritualité, mettre de la rigueur dans notre intuition, peut-être de mieux réguler tout ce qui est en lien avec un petit peu cette ère, je mets un gros guillemets, hein, des faux prophètes, de cette période un petit peu spirituelle, un peu New Age, où il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi à boire et à manger. Et puis il y a des fois des personnes qui ne sont pas toujours sérieuses ou compétentes ou très honnêtes. Aussi, il n'y a pas que ça. Saturne en Poisson, elle vient aussi nous aider à purifier et à éliminer, à nettoyer les derniers résidus de cette ère des Poissons. Donc de tout ce qui est en lien avec des croyances anciennes, avec l'ère des Poissons. En lien parfois avec le fait de remettre la divinité à l'extérieur. Le fait de tout ce qui est en lien avec l'extérieur, que ce soit une religion, le fait de peut-être la culpabilité, toutes ces notions-là en fait un peu anciennes qui nous font perdre notre pouvoir, qui ne nous mettent pas au centre de notre vie. Saturne en Poisson, elle va venir nettoyer, purifier tout ça pour qu'on puisse après rentrer dans un nouveau cycle. Mais du coup, il y a tout ça qui est en train de se réguler. C'est aussi marqué par, je parlais de cette guerre au Moyen-Orient, mais ce mélange justement entre la politique et plus ou moins la religion, et c'est très en lien justement avec cette ère des Poissons. C'est un peu significatif de ça. C'est pour ça qu'il y a aussi, cette guerre, elle va nous montrer aussi ça, même si je sais que c'est un sujet qui est délicat. Mais voilà, ça nous parle aussi de ça, ce conflit entre les religions, entre la façon de mener une politique, et qu'il y a il y a des liens sous-jacents par rapport à ce concept de l'ère des Poissons, par rapport à des anciennes prophéties,
qui sont en lien avec l'Ancien Testament, avec le Nouveau Testament, enfin tout ça. Tout ça est en lien avec ce Saturne en Poisson. Donc ça va nous demander justement de réguler et de transformer ça pour qu'on n'ait plus à se battre pour des idées religieuses, parce que c'est complètement antinomique par excellence. On peut pas se battre pour des idées religieuses, c'est pas possible, c'est tout le contraire de la spiritualité, de la reliance avec la vie et le divin. Et pourtant, on va nettoyer tout ça, on va purifier toutes ces énergies pour avancer vers cette nouvelle ère du Verseau. Donc elle va y rester jusqu'en février, jusqu'au 16 février 2026. Donc on en a encore pour un petit moment. Et cette année, elle ira de 3 à 14 degrés, elle avance plus lentement. Elle permet aussi, Saturne en Poisson, aussi, de réaliser les rêves. Parce que le Poisson, il est en lien avec le rêve, avec le mystère, tout ce qui nous inspire. Et Saturne en Poisson, elle peut permettre de dire, ok, bon, ça j'ai envie de le vivre, concrètement, comment je fais pour le vivre, pour vraiment l'incarner et le manifester de manière solide et concrète. Donc ça, c'est un des aspects qui est très intéressant. Et elle va rétrograder du 30 juin au 16 novembre. Uranus en Taureau. Alors, Uranus, c'est une planète, on appelle ça transpersonnelle. Parce qu'elle est plus éloignée, elle a été découverte beaucoup plus tard, à peu près vers l'époque des Lumières aussi. Uranus, elle est en lien avec la planète, avec le signe du Verseau. C'est une énergie électrique qui nous pousse à nous éveiller, à nous individualiser, à trouver notre originalité, à nous émanciper. Voilà, dans notre thème natal, c'est là où on va s'émanciper. Notre Uranus natal, il va se positionner dans ce signe-là pour nous aider à être qui l'on est d'une façon originale. Là, actuellement, elle est dans le signe du Taureau depuis 2018. Donc elle reste à peu près 7 ans dans un signe, elle reste longtemps. Elle a le temps un petit peu de découvrir toutes les qualités du signe. Alors, en mai 2018, elle a fait son entrée définitive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le moment où on parlait de Greta Thunberg avec les marches pour le climat, de tout ce qui était un petit peu ces prises de conscience qui ont été de plus en plus marquées en fait à ce moment-là. Et là, encore une fois, on a une planète, Uranus, et un signe qui, du coup, ne sont pas forcément très compatibles. C'est un peu en chute, on dit. Uranus, elle est vraiment appelée à l'originalité, à la rapidité. Et le signe du Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est en lien avec Vénus, qui aime bien le confort, qui aime bien la tranquillité. Donc en fait, c'est l'éveil en lien avec la tranquillité, mais ça vient aussi bousculer les choses. Donc Uranus, elle nous pousse aussi à nous éveiller par rapport à la notion de la terre et du climat et de l'écologie et notre façon de vivre avec le vivant. Elle nous demande là de prendre conscience avec urgence que c'est important de considérer la vie d'une manière complètement différente, de se positionner par rapport aux différents règnes, que ce soit le minéral, le végétal, les animaux, les humains. Notre façon de vivre avec la terre, que c'est vraiment c'est notre mère la terre, qu'elle est vraiment là pour nous accompagner, nous nourrir, et que le fait d'exploiter encore une fois le vivant, on est en train de voir que ça a des conséquences qui peuvent être très très graves, parce qu'on est la seule espèce qui est en train de détruire son propre milieu naturel. Ce que dit Aurélien Barraud, je ne sais pas si vous connaissez Aurélien Barraud, il est passé à Dufour là au mois de septembre. Donc voilà, donc on est vraiment dans une phase qui nous demande de grandir, d'évoluer et de passer à l'action d'une manière très concrète et radicale par rapport au climat et l'écologie. Uranus en Taureau, elle parle aussi de tout ce qui est en lien avec les crypto-monnaies, une autre façon d'être en lien avec l'économie, beaucoup plus dématérialisée, une autre façon, d'autres concepts en lien aussi avec l'argent. Et en 2024, elle ira de 19 à 27 degrés. Donc là, pareil, on arrive presque vers la fin du signe, on n'y est pas encore, mais bientôt. Après, elle passera dans le signe du Gémeaux, donc on sera dans des Gémeaux. On va être dans beaucoup d'air, encore une fois. Donc il faudra s'accrocher quelque part. Et elle va reculer du 2 septembre au 31 janvier 2025. Et je parlerai de la grande conjonction un petit peu après. Neptune. Donc Neptune, c'est aussi une autre planète transpersonnelle. Et elle a été découverte un peu plus tard que Uranus, justement, un siècle après. Neptune en Poisson, elle est très très bien. Elle est vraiment dans son signe.
Les poissons, ils sont dans l'océan avec Poséidon. Tout le monde est bien. Donc Neptune, c'est vraiment une planète qui nous invite à voir grand, à voir large, qui nous connecte avec la foi, avec notre idéal, avec une vision de la vie grande, avec la spiritualité aussi. Donc Neptune en poisson, elle est en domicile, elle est chez elle, elle est très bien. Donc là, on est vraiment poussé depuis 2012, elle est là depuis février 2012, à transformer notre conception finalement de la spiritualité, de l'intuition, du ressenti, de l'environnement qui nous entoure. Et voilà, c'était en 2012, qui était aussi une année dragon, qui était aussi cette année, on parlait de la fin du calendrier Maya, tout ça. La dernière fois qu'elle était dans ce signe, c'était du temps de la période des romantiques, qui remonte à 1847 et jusqu'à 1861. C'était la période où il y avait tous ces courants littéraires en lien avec le romantisme, avec une exploration poétique qui était très esthétique, qui était très belle, et aussi portée par l'abolition de l'esclavage. Tous ces mouvements en fait, humains, en fait, on a poussé à considérer les humains d'une autre façon, avec quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus en lien avec la compassion. Et en 2024, eh bien, elle ira de 25 à 29 degrés, parce que pareil, elle arrive à la fin de son signe, après elle passera en bélier, ce sera une autre période de vie quand même, et elle va reculer du 3 juillet au 8 décembre. Alors cette année, on va avoir un aspect majeur. Donc, chaque année est marquée par un aspect particulier. Donc cette année, on va avoir la grande conjonction entre Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, et ça sera le 20 avril. Mais ça sera un petit peu en aspect avant et aussi après. Alors cette grande conjonction, elle est particulièrement forte et intense et puissante. Elle va amener beaucoup d'intensité, parce que Jupiter, en fait, elle va expanser, elle va élargir, elle va dilater, elle va accélérer, expanser tout ce qui est en lien avec Uranus. Donc elle va exagérer, elle va mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Et là, on a vu en fait que le Taureau nous demande quand même de prendre conscience par rapport à la Terre, par rapport au climat, par rapport au vivant, tout ça. Donc ce printemps, au mois d'avril, on va avoir cet aspect qui va être particulièrement intense et qui peut créer justement des innovations, qui peut créer aussi des accélérations assez marquées aussi, mais aussi des surprises au niveau du climat, parce que Uranus c'est la surprise aussi, c'est les choses qu'on n'attend pas, les choses qu'on ne sait pas, et il peut y avoir aussi des surprises. J'ai un ami qui me disait tiens, ça pourrait être aussi un moment où il pourrait y avoir des tremblements de terre, parce que c'est vrai que le Taureau c'est en lien avec la terre. En tout cas, il pourrait y avoir des événements par rapport au climat et aussi par rapport à la politique. Alors je ne fais pas de prédiction particulière, mais juste dire ça peut donner des tendances comme ça. Donc des choses qui sont imprévues par rapport à des climats politiques et sociaux qui risquent de prendre feu ou qui peuvent s'animer d'un coup, des choses qui peuvent un peu s'embraser ou qui peuvent un petit peu se déclencher d'une manière assez rapide et spontanée. Voilà, et ça peut aussi créer des poussées de nationalisme dans certains pays. Et c'est vrai que cet aspect, on le retrouve à peu près tous les 20 ans. Et en 1940, eh bien, c'était un aspect Jupiter-Uranus en Taureau qui était déjà d'actualité. Voilà. Donc voilà, ça risque de faire beaucoup de surprises. En attendant, dans nos vies personnelles, ça pourra amener justement des changements, des situations qui bougent, des surprises, des choses qui vont nous demander d'évoluer rapidement, qui vont nous demander de nous adapter très très vite. Et ça, c'est ce qu'on va de plus en plus vivre, ces adaptations qui doivent se faire rapidement, des changements, des coups de théâtre, des situations qui s'arrêtent, que ce soit sur un plan professionnel, affectif, des changements de lieu de vie, des changements comme ça qui arrivent et qui sont assez soudains. Alors, le destin collectif et personnel. Donc en astrologie, on parle du nœud nord et du nœud sud. C'est des positions qui sont fictives, ce n'est pas des planètes, mais qui vont nous parler d'une tendance de vie qu'on va traverser pendant à peu près 18 mois. Donc là, depuis le 18 juillet 2023 et jusqu'à janvier 2025,
on est en train de nettoyer l'énergie de la balance. On purifie toute l'énergie de la balance, on traverse les 30 degrés du signe et on met 1 an et demi à faire ce processus. Et on va explorer en parallèle le signe qui est en face, qui est le signe du bélier. Donc là, on va nettoyer, on nettoie l'énergie balance, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'énergie du couple, de la relation, les notions de justice et d'injustice, tout ce qui peut être en lien avec les dépendances affectives, tous les endroits où on va faire des compromis avec les autres, on va vouloir faire plaisir, on va vouloir pas forcément s'écouter pour favoriser l'autre. Et bien tout ça, c'est en train d'être nettoyé, et aussi les relations affectives, pour qu'on puisse se positionner à partir de l'énergie du bélier. Donc là, ce qui est encouragé, c'est justement de savoir se prioriser, savoir se choisir, écouter son propre chemin, avancer avec courage, avec bravoure, même si des fois on est tout seul à avancer sur notre chemin et qu'on doit faire un petit peu tête de locomotive, qu'on doit un peu leader les autres dans le fait de faire les choses différemment. Et voilà, c'est toute une période là qui est en train de se vivre pour justement faire des choix. La balance, des fois, elle a un petit peu de temps à faire des choix. Et bien là, justement, ça va être d'apprendre à trancher. Ça va être d'apprendre à se placer, se positionner et sentir ce qui est vraiment bon pour soi en fonction de ses propres besoins et de ce qui est prioritaire pour soi. Ça peut paraître un peu égoïste, mais ça l'est pas au fond. C'est pour justement placer des nouvelles cartes parce qu'on voit qu'on est dans une tendance collective qui est en lien avec beaucoup de changements. Et nous, ça nous demande aussi de nous placer et de savoir décider en fonction de soi-même et non plus d'une identité, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un couple, au niveau de, je sais pas, du statut de maman, du statut de papa ou de telle ou telle étiquette. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec ça. Maintenant, ça nous demande d'exister en fonction de qui nous sommes et de nos vérités qui peuvent changer beaucoup d'un moment à l'autre. En fait, on évolue énormément et nos besoins, ils sont souvent en train de changer beaucoup aussi. Et ça nous fait passer de... Ben on fait des changements quantiques en fait. On est en train de faire des changements, des morts, des renaissances, des bascules vibratoires. Et pour ça, ça nous demande de nous positionner, de nous placer. Alors, Mercure. Moi, je vais vous parler des moments où Mercure va rétrograder. Donc ça, on l'entend beaucoup. Hein, c'est un petit peu même à la mode de parler de ça, de Mercure qui rétrograde. Mercure, souvent, elle recule dans le zodiaque entre 3 et 4 fois dans l'année. L'année dernière, c'était 4 fois. Et à chaque fois, c'est souvent un moment de réflexion. Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète des déplacements, c'est comment on pense, c'est comment on va relationner, communiquer. C'est une planète qui va très vite, à peu près, elle reste un mois dans un signe, hein, c'est rapide. Mais quand elle recule, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à Mercure rétrograde, bah, ça peut amener des surprises, voilà, ça peut amener, moi je sais que la dernière fois... Des ralentissements, tout à fait, pour aller moins vite. Moi j'ai eu un pneu crevé la dernière fois, voilà, j'étais là, ah mince, j'ai le pneu qui est crevé, bon bah j'ai même pas vu que j'avais fait quoi que ce soit. Et voilà, pour ralentir justement. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était important que je ralentisse, que j'enlève peut-être des choses de mon programme. Et quand j'ai fait ça, bah, ça a été. Mais sinon, il s'était passé que des trucs. J'avais cru que j'avais perdu mon téléphone. Bref, vous avez certainement vécu ça, soit des pannes, soit des ralentissements, des quiproquos. On ne se comprend pas avec les gens, des trucs un peu bizarres dans la communication. Des fois, ça se fait pas, hein. Des fois, ça se passe bien, hein. Mais des fois, ça fait ça, puis du coup, c'est marrant. Les problèmes informatiques aussi, les bugs aussi, Internet qui ne marche pas, enfin tout ça. Voilà, donc Mercure, bah, c'est pas pour nous embêter, effectivement, c'est pour amener plus d'intériorité, c'est pour réfléchir quand il se passe ça. C'est pour se dire, ok, bon, bah, je vais prendre mon temps. Est-ce que tel projet il est vraiment important? Est-ce que telle chose, est-ce que c'est précieux de le faire maintenant ou est-ce que je diffère un petit peu dans un moment qui sera peut-être plus adapté? Donc c'est un petit moment pour s'interroger, pour se questionner, pour revoir les choses intérieurement. Donc c'est Mercure qui va commencer à rétrograder, qui va ouvrir, on appelle ça le bal des rétrogradations, c'est-à-dire des moments où les planètes vont commencer à reculer. Et ça sera le 1er avril. Donc dès le 1er avril, donc profitons, là on a février et mars en entier, et puis les quelques jours là, de janvier là, qui restent, où ça va être direct. Et là, du 1er au 25 avril,
elle va reculer justement de 27 à 15 du bélier. Alors, ça sera dans un signe de feu. Hein, les autres années, c'était dans les signes de terre, c'était pour nous inviter à changer notre manière d'agir. Là, on va changer notre manière de faire. Ça va être de revoir un petit peu, revoir à deux fois notre feu sacré, notre passion, comment on met les choses, quelle énergie on met dans les choses. Et ça va nous demander de mieux canaliser quelque part notre feu intérieur, quand c'est avec des signes de feu, justement. Après, ce sera du 5 au 28 août. Donc ça passera de 4 de la Vierge à 21 du Lion. Donc là, ça sera en plein mois d'août, qui est le mois des vacances. Du 4 au 25, c'est ça Du 5 au 28. Du 5 au 28. Donc pareil, elle passera de la terre au feu. Donc il y aura une réflexion qui va se faire par rapport à notre façon d'agir, mais de revoir un petit peu nos bases, notre façon de fonctionner, et puis d'agir d'une manière différente. En lien aussi avec notre identité, parce qu'on sera avec le Lion. Et puis après, la dernière, ce sera du 26 novembre au 15 décembre, dans le signe du Sagittaire. Donc là, on finira l'année aussi avec une rétrogradation. Pareil, ce sera notre idéal qui sera, on va s'interroger sur notre idéal, notre façon de fonctionner, quels sont un peu nos objectifs, nos projets, notre façon de nous projeter. Ça va demander de reconsidérer un petit peu toute cette manière de concevoir un peu ce qui est important pour nous. On va avoir aussi Mars qui va rétrograder. Donc Mars, elle rétrograde à peu près tous les 2 ans. C'est pas souvent. La dernière fois, c'était en août 2022. D'août à... Ça va durer jusqu'à fin octobre, si je me rappelle bien. Alors Mars qui rétrograde, c'est autrement encore. Parce que Mars, c'est l'action. C'est l'énergie qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous demande d'avancer, tout ça. Et quand elle recule, eh bien voilà, ça nous demande justement de vraiment réfléchir où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qu'on décide de faire, qu'est-ce qui est important. Et c'est vrai qu'on peut avoir la sensation un petit peu de bâton dans les roues. On peut, hein, parce que des fois ça l'est plus ou moins. Moi je trouve que ça dépend les placements dans les signes et comment ça travaille sur notre propre thème astral aussi. En tout cas, elle sera dans le Lion. Donc on aura un Mars dans le Lion. Donc Mars dans le Lion, c'est une façon d'agir qui est très dans la lumière, le charisme, le fait de briller, de prendre sa place. Et là, elle va reculer justement du 7 décembre au 25 février. Donc ça dure un peu plus longtemps, un Mars qui rétrograde, à peu près un petit peu plus de 3 janvier, février, ouais, 2 mois et demi à peu près. Hein. Donc toute cette période, on va être invité quelque part à revoir notre action, à savoir si on agit en fonction un petit peu de notre personnalité, de notre ego, ou si c'est plutôt une action qui va être placée en fonction d'une volonté supérieure, de voir où est-ce qu'on place les énergies en fait de vie, comment on prend nos décisions, à partir de quoi on se positionne. Voilà, et puis du coup elle va nous demander de remettre en question notre action. Donc voilà, c'est souvent des périodes un petit peu spéciales quand on Mars rétrograde. La lune noire, Lilith. Donc là, Lilith, elle est actuellement dans le signe de la Vierge. Donc, Lilith, c'est pas une position d'une planète, c'est en lien avec l'apogée de la Lune en fait, le point le plus éloigné de la Lune. Elle reste à peu près 9 mois dans un signe. Et là, actuellement, depuis à peu près le mois d'octobre, parce qu'il y a 3 positions, la vraie, la moyenne et la corrigée, elle a 3 positions, donc ça bouge un petit peu, elles ne sont pas tout le temps calées au même endroit. Mais on va dire qu'elles sont toutes dans la Vierge depuis le mois d'octobre. Donc depuis le mois d'octobre, la Vierge, elle nous invite à prendre réflexion, parce que Lilith, c'est un petit peu une ambivalence. C'est une ambivalence entre à la fois quelque chose qui va être très accentué, très marqué, comme un don ou un potentiel, et en même temps un endroit où il va y avoir une carence, on va nous montrer peut-être les endroits où il y a du vide, où il y a du manque dans notre vie par rapport à ce secteur-là. Et encore une fois, c'est vrai que c'est intéressant de regarder son thème astral, parce que selon où ça se place, on ne vivra pas les mêmes choses, si en plus on a des planètes ou si on n'a pas de planète à cet endroit-là. Mais dans tous les cas, Lilith en Vierge, elle nous questionne par rapport au travail, à notre quotidien. Comment on vit notre quotidien? Est-ce qu'on est bien dedans? Est-ce qu'on aime notre travail? Comment on est en lien avec notre santé? Est-ce qu'on va bien au niveau de la santé? Est-ce qu'il y a des petites problématiques? Quelle est notre hygiène de vie? Que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du sport.
comment on vit ces moments du quotidien dans quelque chose de très incarné, de très concret, parce que la Vierge, c'est aussi un signe de terre. Voilà, donc ça, on a de octobre 23 jusqu'à fin juin 2024. Elle va mettre en question toutes ces notions en lien avec la santé, la discipline au quotidien et le travail. Elle demande de revenir à l'essentiel, de faire le tri. Oui, la Vierge, elle fait le tri parce qu'elle est en lien avec le gros intestin dans le corps. Et c'est une fonction de tri. C'est important d'éliminer notre ancien sur tous les plans, que ce soit sur un plan matériel, émotionnel, mental, spirituel, de vraiment éliminer cet ancien et de purifier pour laisser la place aux nouvelles énergies, que ce soit dans le subtil ou que ce soit dans le concret, dans la matière. Donc là, quand elle est rentrée dans la Vierge, elle s'est opposée à Saturne. Donc là, on a pu être confronté aux frustrations, un petit peu à tout ce qui nous embêtait, ce qui nous embêtait. Et elle nous demande de prendre maturité, de prendre responsabilité. Elle a un petit peu mis un focus, je dirais, assez comme une vérité un petit peu implacable. On peut voir les choses telles qu'elles sont, quand c'est un peu confrontant, quand c'est un petit peu dur. Et elle a pu amener cette énergie-là en début d'automne, un petit peu. Je ne sais pas comment vous l'avez traversé. Après, je sais que les personnes qui ont beaucoup de planètes en Vierge, ça peut des fois être un peu plus ou moins problématique. Voilà, il y a plusieurs Vierges qui ont été un peu challengées, je dirais, autour de moi. Voilà, avec des événements pas toujours simples. Mais pas que. Il y en a qui vivent des moments aussi plutôt d'expansion, de révélation, tout ça. Après, elle est passée justement en aspect avec Jupiter, donc en fin d'année 2023. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui nous pousse à nous expanser, à concrétiser quelque part nos idées, nos projets, à être dans quelque chose de très matériel. Et en aspect avec Uranus, qui est aussi en Taureau, ça c'est de fin février à mars 2024, ça va être un moment favorable pour dépasser des peurs et des limitations. Parce que Uranus, elle nous pousse à bouger, elle nous pousse à changer, à nous éveiller. Et là, avec l'énergie de la Vierge, ça va être un peu le défi d'oser manifester, matérialiser des nouvelles voies concrètes qui nous inspirent et qui nous parlent. En aspect avec Neptune, ça sera de fin juin 2024 environ, et ça va mettre en perspective un idéal pour pouvoir le vivre. Donc là, on est dans une opposition parce que les poissons et la Vierge sont deux signes opposés, et ça va nous mettre quelque part en perspective cet idéal qui est là, et de savoir comment on va s'y prendre pour réaliser ce rêve ou ce projet qui peut avoir de l'importance. Pour que ça ne reste pas qu'une idée comme ça un peu nébuleuse, mais que ça devienne une vérité et quelque chose de très manifesté, de concret. Ensuite, elle va passer dans le signe de la Balance. De juillet 2024 à peu près mai 2025. Et j'ai regardé, elle fera sa conjonction avec le nœud sud. Je vous ai expliqué, on purifie l'énergie de la Balance, on purifie l'énergie de la relation, des relations générales, de comment on se positionne. Et là, la lune noire, Lilith, elle passera sur le nœud sud. Donc elle va vraiment nous interroger sur nos relations, s'il y a vraiment des choses à comprendre dans notre manière d'interagir avec les autres, surtout dans les relations affectives, mais pas seulement. Les partenariats, les associations, comment on se place, comment on se positionne dans nos systèmes intérieurs, extérieurs. Parce que souvent dans nos relations avec les autres, on va quand même rejouer des problématiques intérieures, des choses qui ne sont peut-être pas réglées, des fois des projections qui sont liées avec notre propre famille, si les choses ne sont pas complètement dissoutes ou comprises. Et tout ça, ça va nous inviter à mettre plus de lumière et de conscience à l'intérieur pour vivre des relations qui soient vraiment nourrissantes, qui soient vraiment de l'ordre de l'expansion, de l'ordre de l'apprentissage, de l'échange, des relations qui soient vraiment enrichissantes et sortir des relations toxiques. Donc tout ce travail qui se fait actuellement, c'est sortir des relations toxiques. Voilà, les relations qui nous font pas du bien, qui nous font sortir nos ombres. Enfin voilà, après on a besoin de passer par ce processus pour grandir. Et elle va nous aider justement à prendre des décisions, à pouvoir avancer avec ça. Alors ensuite, on a le temps des éclipses en 2024. Donc en fait, on aura 4 éclipses l'année prochaine. Des fois, on en a 5. Mais voilà, souvent c'est par paire, on va dire, par 2. Donc là, le 25 mars,
ce sera la première, ce sera une éclipse lunaire pénombrale. Donc une éclipse lunaire, ça se passe toujours à la pleine lune. Le 8 avril, ce sera une éclipse très importante, qui sera une éclipse solaire totale. Elle ne sera pas visible depuis l'Europe, mais depuis l'Amérique, le Québec, toute la bande en fait des États-Unis. Voilà. Et ensuite, on aura le 18 septembre une éclipse lunaire partielle et le 2 octobre une éclipse solaire annulaire. Bon, je vais les détailler après un peu plus en détail, parce que les éclipses, c'est quand même des moments charnières. Alors, pourquoi je vous parle des éclipses? Parce que, comme je vous ai dit, c'est des moments qui sont très importants dans une année. Et puis les éclipses, elles sont quand même marquées par, je vous ai parlé du nœud nord et du nœud sud, souvent elles se font proches justement quand on est proche du nœud nord ou du nœud sud. Par exemple, le 25 mars, le nœud nord se placera à 15 degrés du bélier et le soleil sera à 5 degrés du bélier. Et la lune sera à 5 de la balance et le nœud sud à 15 degrés de la balance. C'est souvent dans ces moments-là où se font les éclipses. Donc on va avoir cette première éclipse de pleine lune en fait, hein, pénombrale, c'est-à-dire qu'elle va passer dans la pénombre. Le soleil va passer dans la pénombre de la lune. Et on va avoir ce placement-là qui va nous inviter justement à travailler sur nos relations, à nous positionner. Donc là, on va avoir, pour faire court, hein, pas que ça prenne trop de temps, mais la lune qui sera proche du nœud sud et qui va nous montrer encore une fois nos tendances peut-être relationnelles, peut-être les choses qu'on a l'habitude de faire, peut-être les écueils dans lesquels on tombe, les tendances qu'on a un petit peu de, je sais pas, soit d'être trop dans de la compromission, de faire plaisir, ou de vouloir à tout prix être en relation, voilà, d'être poli ou gentil, tout ça. Et tout ça, en fait, on va quelque part le démanteler pour être un peu plus dans l'énergie du bélier qui va nous demander, conjointe avec Chiron. Chiron, c'est pas une planète, c'est un astéroïde qui nous parle justement d'une guérison. Et là, elle est dans le signe du bélier. Ça fait déjà quelques années qu'elle est dans le bélier. Et là, elle est proche du nœud nord. Et on nous invite collectivement à guérir notre manière de nous positionner, d'oser être vraiment nous-mêmes. Quand je vous disais tout à l'heure d'enlever les étiquettes, papa, chef d'entreprise, maman, grand-mère, tata ou je sais pas quoi, chanteur, femme de ménage, je sais pas. Toutes ces étiquettes-là, de pouvoir les enlever pour savoir mais on est qui au-delà de ces étiquettes. Et de faire vraiment cette guérison fondamentale de l'être que l'on est, l'être solaire, l'être qu'on est, au-delà de toute identification et au-delà de toute illusion. Donc en gros, cette éclipse, elle va nous aider à travailler sur ça. Ça va être un processus parce qu'on a vu le printemps, il va être très, très intense en énergie. Et on va avoir aussi Vénus qui va être en lien avec Saturne, en Poisson avec Mars aussi. Donc voilà, il y a plein d'énergies qui vont nous aider justement à nous libérer un petit peu de ces illusions pour être vraiment un peu plus qui nous sommes et qui on a envie d'être, vraiment. Ensuite, on a cette éclipse solaire totale, hein, qui sera totale, c'est pas souvent qu'elles sont totales, du 8 avril. Donc celle-là, elle est costaud, elle est puissante, c'est une des plus fortes de l'année. Elle se passe au moment de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se rejoignent dans un signe. Et là, du coup, ça sera dans le bélier, à 19 degrés du bélier. Et on aura Chiron, encore une fois, l'astéroïde qui nous parle d'une guérison, d'une blessure à aller penser, à aller soigner. On aura le soleil et la lune et Chiron qui seront conjoints exactement au moment de cette éclipse. Donc je vous dis pas, ça va être fort en guérison personnelle et en prise de conscience de notre chemin, notre cheminement. Ça peut aussi créer des conflits, ça peut créer aussi des prises de position, des fois qui peuvent être un peu... le bélier, c'est quand même un signe qui est en lien avec Mars, hein, c'est un petit peu agir d'une façon un peu tonique. Hein. Mais tout ça, c'est pour nous aider justement à avancer, à aller plus loin, à oser notre vérité, hein, parce qu'on a quand même Mercure, la planète de la pensée, de la parole, qui sera en lien avec le soleil.
On va nous inviter à oser dire notre vérité, à oser dire qui l'on est, se positionner, être vraiment l'être que l'on est. Et c'est vrai que ces éclipses solaires, enfin ces éclipses qui se passent au moment du nœud nord, parce que le nœud nord c'est vraiment la direction, c'est le panneau qui indique passer par là en fait qu'il faut aller dans la vie. Hein, c'est vraiment la direction qui nous est montrée. Eh bien, toute cette énergie bélier, elle nous dit, bon, bah allez, c'est le temps d'oser monter ton entreprise, autant, je sais pas, oser partir à l'autre bout du monde, oser faire telle chose, et d'oser assumer ce que tu vis véritablement à l'intérieur de toi. Voilà. Ensuite, on aura donc deuxième volet des éclipses, ça sera plutôt en deuxième partie de l'année, donc plutôt vers l'automne. Donc on en aura une qui sera au moment de la pleine lune du 18 septembre. Donc là, on sera dans l'énergie soleil en vierge et lune en poisson. Donc comme je vous disais, en fait, les éclipses, elles se produisent souvent quand il y a le nœud nord et le nœud sud. Donc là, qui sera à 6 degrés du bélier. Et la lune, elle sera à 25 du poisson. Donc là, on ne sera pas effectivement dans le bélier ou la balance, mais on sera proche, on n'est pas très loin. Donc ça fait ça, des fois, il y a un autre axe qui est mis en lumière, qui est travaillé. Donc là, ça va être vraiment cette notion de service et d'utilité. Comment, en fait, peut-être tout ce qu'on a exploré avec cette phase du printemps, qui va être quand même, je pense, particulièrement intense, comment on va mettre au service toutes ces énergies, toutes ces compréhensions qu'on a acquises avec ce cheminement qui s'est fait. Parce que là, au moment de cette éclipse lunaire partielle, on aura la Lune qui sera dans le Poisson avec Neptune. Donc Lune-Neptune, c'est très fort, surtout en Poisson, pour réaliser les rêves, pour sentir l'inspiration de quelque chose de nouveau, qui vient par une énergie beaucoup plus subtile. Et là, on sera invité à aller chercher cette énergie, à oser rêver d'une autre façon pour mieux incarner notre rêve. En plus, on aura Saturne qui ne sera pas très loin, hein, donc d'être dans quelque chose de concret par rapport à ça. Et puis après, on aura la dernière de l'année qui sera une éclipse solaire annulaire. Donc on verra juste un petit anneau de lumière. Elle ne sera pas, elle sera pas totale, on verra encore un petit peu de lumière autour. Et ça sera le 2 octobre. Donc là, ce sera encore une nouvelle lune. Et là, on sera dans l'énergie de la balance, soleil-lune en balance à 10 degrés, avec la lune noire et Mercure. Donc là, on aura une éclipse avec la lune noire. Ça va être fort aussi. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que depuis qu'on a commencé cet axe nœud-sud en balance et le nord en bélier, on a vu juste les énergies plutôt de l'automne, c'est-à-dire les énergies de la balance, et on n'a pas encore vu l'énergie du bélier. On est en train de nettoyer la balance, et c'est vrai que par exemple, je pense à ça, le conflit israélo-palestinien, il a commencé dans l'énergie de la balance le 7 octobre, et ça nous a montré aussi toutes les énergies qui peuvent être en lien avec cette justice-injustice, tous ces excès en fait aussi avec cette énergie, là on voit de la balance, dans son excès, la sensation, je ne sais pas comment expliquer, et puis comment positionner sans... d'avoir l'impression de détenir une forme de vérité par rapport à un positionnement lié à une guerre ou un conflit, et que mine de rien, c'est quand même pas rien, ça a des conséquences pour les gens, enfin, c'est quand même pas rien comme positionnement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout ça se passe au moment où il y a le nœud sud en balance et au moment de la période de la balance. Donc là, on va arriver donc dans la deuxième année, on va dire, où on va encore dans ce soleil, lune, balance avec le nœud sud, justement. Donc on va travailler encore cette notion de justice et d'injustice. En plus, la lune noire sera rentrée en balance. Donc on va vraiment travailler sur des... Le mot qui me vient, c'est karma ancien. En plus, on est avec l'année 8, l'année de la justice. Donc on va encore continuer à nettoyer, je dirais, des injustices ou des karmas qui peuvent être en lien avec des pays, avec des situations, des choses anciennes, et on va continuer à régler en fait ces choses-là pour plus que ça ait lieu au bout d'un moment, quoi. Donc voilà, on va régler tout ça. Puis sur un plan personnel,
eh bien c'est aussi eh bien, se positionner en fonction de ce qui est vraiment juste pour soi, pour aussi aller vers cette énergie du bélier. Mais pour ça, il faudra nettoyer l'énergie de la balance. Donc l'énergie ancienne en nous en balance. Voilà. Et puis en fin d'année aussi, on aura un bel aspect, enfin je ne l'ai pas marqué là, mais qui sera entre Uranus, qui sera à la fin du taureau, Pluton qui sera revenu en Capricorne, et Neptune qui sera en Poisson. Puis on aura vraiment un beau triangle comme ça avec ces trois planètes lentes. Et on aura vraiment comme elles se soutiendront mutuellement pour créer quelque part une nouvelle énergie, pour être vraiment dans un soutien, parce qu'elles seront vraiment dans une disposition énergétique qui sera plutôt, je dirais, soutenante les unes avec les autres, pour nous aider à passer à une nouvelle ère, un nouveau moment. Donc comme je vous disais, en fait, on est vraiment dans cette transition de l'ère du Verseau qui implique la purification de l'ère des Poissons. Parce qu'on n'est pas comme ça, bon allez, 1er janvier, ça y est, boum, on est dans l'ère du Verseau, puis c'est fini l'ère des Poissons. Non, ça prend un peu plus de temps, ça se dilue, il y a des moments, il y a des passages, ça revient. Et les ères, les périodes de temps, ça prend plus de temps et d'énergie pour s'installer. Donc on est vraiment dans ce chevauchement vibratoire énergétique, que ça soit sur un plan, le plan collectif, le plan politique d'un pays, mais aussi personnel. On est vraiment en train de laisser aller l'ancien, les vieilles croyances, les vieilles identités, tout ce qui nous retient, qui nous alourdit, pour vraiment s'identifier à quelque chose qui est beaucoup plus qui l'on est en vérité, en profondeur, pour s'alléger et pour, je dirais, s'ajuster avec des dimensions vibratoires qui seront de plus en plus puissantes et hautes. Et puis, comme je vous disais, en fait, on est vraiment dans cette transition avec ces planètes lentes qui vont bientôt toutes changer de signe. Donc Pluton, elle fera son passage définitif en novembre 2024. Hein. Donc cette année, elle va faire quand même un grand travail dans le Verseau. Bon, elle fera un petit passage en Capricorne fin d'année là. Voilà. Donc ça, c'est un moment qui est très très important, qui est en train de changer un peu le visage de notre civilisation, de notre humanité quand même. Et ça nous invite à être plus humains. Et Uranus, elle va passer en Gémeaux en juillet 2025. Donc je vous avais dit, elle était en Taureau, tout ce travail par rapport au climat, l'écologie. Et bien dans le Gémeaux, on va arriver dans une énergie beaucoup plus rapide, une énergie accélérée, une énergie d'air, et qui va nous demander aussi de rester concentré, de rester focusé, de rester attentif où on se place. Et ces énergies de terre, elles vont basculer vers une énergie d'air, donc plus subtile, moins matérielle. Donc ça va beaucoup changer au niveau de notre façon de vivre notre quotidien aussi sur la Terre. Et ça va accélérer encore plus les choses. Et Neptune fera aussi son passage dans le signe du Bélier. Donc ça, c'est pas rien non plus, Neptune en Bélier quand même. En mars 2025. Donc l'année prochaine, on aura quand même aussi une année où, même si elle reviendra, je crois encore un petit peu en Poisson dans le plan de l'année 2025. Mais c'est une année en fait aussi où il va y avoir comme des grosses bascules en fait qui vont se faire, comme des changements qui seront encore plus marqués et plus poussés. Et c'est comme si, voilà, toutes ces années, je vous ai dit depuis 2020, mais en tout cas 2024, elle va continuer à ce que les choses se séparent, ou se positionnent, ou se placent encore plus vers là où elles doivent aller. Et 2025, eh bien, ça sera encore plus marqué avec les signes d'air. Neptune Bélier, tu peux développer un petit peu ce que ça implique. C'est bien ce que tu me dis. Eh ben, qu'est-ce que ça va impliquer, Neptune Bélier? Ça va impliquer aussi d'avoir, je pense, une religion, une façon de se relier avec le divin, avec la vie, d'une manière plus personnelle et plus, voilà, de s'approprier en fait qui l'on est, qui on est dans son individualité, son inspiration propre. Neptune en Bélier, ça peut aussi créer des conflits aussi, hein, des conflits, des prises de position qui peuvent être radicales. Ça peut accentuer les sécheresses, hein, on en avait parlé déjà toutes les deux, hein, les sécheresses, tout ce qui est en lien avec l'eau. Voilà. Je développerai dans un prochain point. Voilà.
Eh ben, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et, voilà. Et si vous avez envie, je peux faire une petite lecture astrologique personnalisée, si c'est pas trop tard.